Bonjour, je vous fais, comme promis, une vidéo sur les plans sociaux qui risquent de tomber les uns après les autres, enfin en tout cas d'arriver les uns après les autres et probablement avoir une forte incidence sur le chômage en France. Je vais essayer de vous les contextualiser à partir du plan que vous avez forcément en tête, qui est le plan qui concerne ArcelorMittal à Dunkerque, qui va supprimer plus de 600 emplois, 626 emplois, 600 emplois dans la production, 26 emplois dans les services supports, sur un total d'environ 6 000 emplois à Dunkerque, hein. Et on rappelle que Mittal a aussi des usines, une usine à Fos, dans le sud de la France, près de Marseille. Alors, je vais essayer de vous expliquer pourquoi ces plans sociaux arrivent, pourquoi ils vont probablement être nombreux. En tout cas, on peut soupçonner qu'il y a un risque d'avalanche de plans sociaux en Europe et particulièrement en France, là où l'industrie est d'ores et déjà fortement touchée. Depuis de nombreuses années, je ferai une émission, bien entendu, avec Éric Legendre, on a prévu d'en faire une, sur les causes de la désindustrialisation. Éric Legendre connaît très bien la filière automobile, il a lui-même travaillé en usine, si j'ose dire. Et donc on fera bien entendu une émission sur ces sujets, mais aujourd'hui, je voulais faire un point d'actualité parce que je sais que c'est une question qui vous préoccupe, celle de, la désindustrialisation, celle des plans sociaux qui arrivent. J'y réponds. Alors d'abord, donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, les plans sociaux chez Arcelor, Mittal, sont au fond quelque chose d'assez classique dans le fonctionnement général de l'industrie de l'acier, de la métallurgie, parce que, comme les représentants syndicaux eux-mêmes le disent, l'acier, ce sont des marchés cycliques. Il y a des hauts, il y a des bas, et lorsqu'il y a des bas, eh bien, on diminue les effectifs. Donc ça, c'est une réalité, j'allais dire, presque intemporelle. Moi-même, j'étais petit, je grandis à Liège, qui était à l'époque une grande ville métallurgique, et j'ai assisté à la fermeture progressive dans les années 80 de ces usines, notamment parce qu'elles étaient de moins en moins compétitives par rapport aux nouvelles industries. Alors, le problème de l'acier, on va essayer de le replacer comme ça, le problème de l'acier en ce moment, c'est que c'est un marché qui est frappé par une stagnation de la demande de l'acier. C'est particulièrement vrai en Europe où l'Europe consomme beaucoup moins d'acier qu'avant, et en tout cas, il n'y a pas de progression du marché de l'acier en Europe et en particulier en France. Donc ce sont des marchés où les usines ont tendance, de toute façon, à ne pas avoir beaucoup de perspectives de progression et de gains, si j'ose dire, hein. Maintenant, le marché de l'acier dans le monde, il présente une particularité, c'est qu'il est frappé par de grandes surcapacités de production, particulièrement de surcapacités chinoises. Et là, vous allez me voir venir, si j'ose dire, me voir arriver, parce que, déjà depuis plusieurs années, la Chine s'est dotée d'un appareil productif dans la métallurgie extrêmement important. La Chine produit plus de la moitié de l'acier mondial, et la Chine a aujourd'hui des usines qui tournent à la moitié de leur capacité, hein. En France, on considère qu'Arcelor n'utilise que 60 de son potentiel de production, et la Chine elle-même a des usines qui ne tournent pas à plein, et donc la Chine, aujourd'hui, est en situation de casser le marché par un excès de production qu'elle doit absolument écouler. Et donc ça, c'est le cadre général dans lequel on est. Pourquoi? Parce que, eh bien, Arcelor, en France, est confronté à la concurrence de l'acier chinois, qui est moins cher, qui n'est pas produit dans les mêmes normes écologiques que l'acier français, qui doit obéir à des règles de décarbonation. Et donc, l'acier français, dans un marché où la demande ne croît pas, l'acier français est concurrencé par un acier chinois moins cher et qui est, j'allais presque dire, submergent, hein, submersif.
Et la situation d'Arcelor est celle-là, c'est qu'Arcelor appartient à Mittal qui est indien. Le siège de Mittal Monde est en Inde. En tout cas, la bureaucratie de Mittal est en Inde. Et donc Mittal est aujourd'hui en position de se dire: «Bah, le marché européen n'est pas très porteur pour nos usines. Nous ne pouvons pas exporter l'acier fabriqué à Dunkerque hors d'Europe parce qu'il n'est pas compétitif et en France, les clients préfèrent acheter de l'acier chinois moins cher et donc nos usines, dans la pratique, elles sont, victimes de cette crise de la production, crise de la demande, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de clients pour acheter de l'acier, donc les usines Mittal ne tournent pas au complet et elles sont de moins en moins, compétitives. Point numéro un. Alors là-dessus, dans la compétitivité des usines Mittal en France, il y a des sujets de fond que personne n'a jamais voulu traiter et où là, à nouveau, les syndicats, les grands syndicats qui représentent les salariés sont un peu pris à leur propre piège. Le sujet de fond de la compétitivité de l'acier en France, point numéro un, c'est le coût de l'électricité, parce que le marché européen de l'électricité, vous le savez, a conduit à une majoration des tarifs de l'électricité et donc Mittal, en France, doit produire de l'électricité avec doit produire de l'acier avec de l'électricité plus chère qu'en Chine et donc là, déjà, on ne peut pas suivre, hein. Et donc l'invention du marché, européen de l'électricité tue l'industrie française, soyons clairs. Et c'était ce qui est absurde puisque nous fabriquons une électricité très peu chère, mais elle est vendue très cher aux industriels parce que les tarifs sont imposés par une instance européenne, dont l'objectif, avoué est d'empêcher la France d'avoir une électricité plus compétitive que l'Allemagne, puisque l'Allemagne est sortie du nucléaire, donc elle produit aujourd'hui une électricité plus chère que l'électricité nucléaire française et l'Allemagne ne veut surtout pas que les usines allemandes s'installent en France. Donc pour éviter une réindustrialisation de la France par une différence dans le coût de l'électricité, l'Allemagne a imposé un coût de l'électricité à l'industrie française pour empêcher l'industrie française de se développer. Le problème est parfaitement connu, on l'a évoqué sur le courrier, j'avais interviewé Loïc Le Faude-Prigent qui est un excellent connaisseur de ce sujet et nous savons tous parfaitement qu'aujourd'hui, l'Union européenne est une machine à produire des normes au service de l'industrie allemande et le sens même de l'Union européenne, c'est d'affaiblir la France. Donc, le système marche très bien. Et donc, la première raison pour laquelle ArcelorMittal est en train de perdre des emplois en France, c'est la surcapacité mondiale. Mais dans cette surcapacité, Arcelor a un problème, c'est le prix de l'électricité qui est imposé par l'Union européenne. Ce sujet est parfaitement connu. J'en profite pour dire, hein, pour mémoire, que la France n'est que le 18e producteur d'acier dans le monde. L'Italie, par exemple, est 11e producteur d'acier. Et l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie produisent plus d'acier que nous, ce qui quand même illustre le déclin de la métallurgie française. Et dans ce contexte, l'Union européenne fait bien son travail puisqu'elle évite toute possibilité de relance de la métallurgie en France. Mais le prix de l'électricité n'est pas le seul facteur qui explique le manque de compétitivité de l'acier français. L'autre facteur, ce sont les normes environnementales, puisque les producteurs sont astreints à des obligations de décarbonation qui supposent des investissements. Et il se trouve qu'effectivement, ArcelorMittal a bénéficié de subventions publiques en France de plusieurs centaines de millions. Je crois qu'on n'a pas atteint le milliard, mais on n'est pas loin de plusieurs centaines de millions. Je vais faire un point sur les subventions dont ArcelorMittal a bénéficié dans le courrier. Retrouvez-nous dans le courrier pour lire cet article. Euh, mais donc ArcelorMittal a bénéficié en France de subventions, notamment dans le cadre du plan France 2030, pour acheter des fours plus efficaces, etc. Et d'une manière générale, Arcelor a bénéficié d'importantes aides publiques. C'est un problème de fond. Ces aides, elles sont, alors on va le redire, ces aides à la décarbonation, elles sont le pendant de ce que Joe Biden a lancé dans le cadre
de l'Inflation Reduction Act, la loi sur la réduction de l'inflation. C'était en fait une loi de subvention à l'économie américaine, à l'industrie américaine, avec cette particularité, c'est que les subventions ne pouvaient aller qu'à des usines qui produisaient sur le sol américain. Nous, nous avons fait des choses plus rock'n'roll, mais en tout cas, c'est vrai que Arcelor a bénéficié d'argent public et ne va même pas au bout de son cycle de subvention, annonce progressivement sa sortie des sites français. On peut penser que tôt ou tard, les usines sidérurgiques françaises vont disparaître. On le redit, marché de l'électricité qui est toxique pour l'industrie en France, normes de décarbonation, et puis d'une manière générale, complexité administrative qui ne facilite pas les choses, avec une conception des relations du travail qui est très particulière. Mais en réalité, ce n'est pas le phénomène qui joue là en ce moment principalement. Le phénomène, les phénomènes que je viens de dire, c'est-à-dire la difficulté de produire un acier compétitif, cette difficulté, elle est structurelle, elle n'est pas nouvelle, mais elle était tenable. Là, ce qui fait que tout à coup, ça n'est plus tenable, ce qui fait que tout à coup, Arcelor dit on va quitter la France, parce que c'est ce qui va se passer, même si ce n'est pas dit clairement. Si Arcelor annonce ça, ArcelorMittal, c'est parce qu'il y a la concurrence chinoise qui va redoubler. Et ArcelorMittal est en train d'anticiper le redoublement de la concurrence chinoise. Pourquoi cette concurrence chinoise redouble? Eh bien parce qu'il y a des tarifs douaniers imposés par Donald Trump à l'acier chinois. Hein. Vous savez que les taxes maintenant sur les produits chinois sont de 145% de leur valeur. Donc quand on vend pour 1 million d'euros d'acier aux États-Unis et qu'on est chinois, eh bien, on subit une taxe de 1 350 000 $ sur le million. Donc, ça veut dire que les prix explosent et que donc les Chinois savent qu'ils auront de moins en moins de débouchés aux États-Unis. En tout cas, ils ne sont pas prêts d'en avoir. Et comme ils ont des capacités de production colossales, que leur marché intérieur n'éponge pas parce qu'il y a notamment une crise de la construction en Chine, on en a parlé beaucoup sur le courrier depuis plusieurs années, eh bien, les Chinois ont un excédent de production d'acier qu'ils écoulent à bas prix, en cassant les prix en Europe, parce qu'ils n'ont plus de débouchés américains. Et ça, c'est l'effet domino du protectionnisme américain qui, je sais, suscite l'admiration, je ne comprends même plus pourquoi, de gens qui se disent souverainistes et qui pensent que le protectionnisme c'est bien, mais il faut comprendre que le protectionnisme de Donald Trump va achever l'industrie française et va créer du chômage en France en favorisant l'arrivée massive de produits chinois. Nous y assistons. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les grands syndicats d'Arcelor, la CFDT, la CGT, sont des grands européistes. Et donc, ils trouvent que l'appartenance de la France à l'Union européenne, c'est génial. Donc aujourd'hui, ils sont très gênés parce qu'ils devraient demander, exiger que la France sorte du marché européen d'électricité, ce qui sera un casus belli pour l'Allemagne et une crise profonde dans l'Union européenne, parce que ça signifierait qu'on redonnerait de la compétitivité à l'industrie française. On peut le faire en sortant du marché européen d'électricité, mais évidemment, ça poserait des problèmes à nos partenaires. Et donc, les syndicats CGT, CFDT, CGC qui s'esbaudissent en permanence devant les bienfaits de l'Union européenne sont aujourd'hui cornérisés puisque les bienfaits de l'Union européenne font des plans sociaux dont leurs adhérents sont les premières victimes. Donc ça, on a ce premier sujet. Deuxième sujet, c'est en effet tout ce qui est décarbonation, énergie verte, etc., est en train de tuer encore un peu plus l'industrie. Et là aussi, les syndicats, c'est particulièrement vrai à la CFDT, des syndicats comme la CFDT sont très engagés dans l'écologie. Et donc, la contrepartie de cet engagement, c'est qu'on on crée du chômage chez les ouvriers. Et donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe chez Arcelor, c'est aussi le résultat de grands arbitrages politiques pris par les organisations syndicales, qui sont les premières responsables, parce qu'elles soutiennent une politique européenne absurde, et qu'elles considèrent que c'est l'alpha et l'oméga de l'existence, et que l'écologie, c'est l'alpha et l'oméga de l'existence. Et donc, à cause de ces choix, les organisations syndicales organisent d'une façon ou d'une autre. Hop, on coupe ça.
les organisations syndicales organisent d'une façon ou d'une autre le déclin de notre propre industrie pour ensuite dire: «Ah, c'est scandaleux, il y a des plans sociaux». Voilà, ça, c'est un sujet de fond. Maintenant, il faut s'attendre, au pour le reste à d'autres plans sociaux. Il faut redire, il y a en effet un sujet, c'est qu'ArcelorMittal, c'est, plusieurs milliards de bénéfices chaque année, plusieurs milliards de dividendes distribués aux actionnaires chaque année. Ce sont des aides publiques pour se favoriser l'installation, le maintien des sites industriels en France et puis, à un moment donné, eh bien, la concurrence internationale joue. Est-ce que nous sommes aujourd'hui en mesure de nationaliser, Arcelor comme certains syndicats le demandent? Alors ça pose un vrai problème. Heu, Moi, sur le fond, je serais même pas contre, c'est-à-dire qu'on peut décider qu'avoir comme Trump le dit: «Si tu ne fabriques pas d'acier, tu n'as pas de pays». Voilà. Donc on peut considérer que la fabrication de l'acier est un enjeu de souveraineté. Moi, ça me choque pas qu'on le dise. Le problème, c'est est-ce que, les si Arcelor devenait français, est-ce que Arcelor échapperait à la situation mondiale réelle? Aux surcapacités chinoises qui cassent les prix, aux difficultés d'avoir une industrie compétitive parce que, l'électricité coûte cher, parce que la décarbonation imposée par des normes, environnementales européennes coûte cher. Et souvent, ces normes, elles sont surtransposées, redisons-le, hein. C'est pas l'Europe qui impose à la France des normes environnementales. La France elle-même est demandeuse de ces normes et souvent les durcit fortement par rapport à ce que demande, l'Union européenne. Donc, est-ce qu'une industrie française échapperait à ces critères, à ces difficultés? J'en suis vraiment pas sûr et c'est là qu'il faut, mes amis, se poser la question de fond qui est, peut-on avoir une stratégie industrielle tout en restant dans l'Union européenne avec, cet étranglement permanent de l'Allemagne qui ne veut surtout pas qu'on la concurrence. Moi, je suis pas bien sûr que ce soit possible. Donc moi, je le redis, je suis partisan du Frexit, c'est-à-dire que je pense qu'il faut quitter, le marché européen de l'électricité. Je pense qu'il faut quitter cet ensemble de normes imposées à Bruxelles. J'adorerais en revanche imaginer qu'une fois que nous l'aurons quitté, il n'y aura pas une bureaucratie française pour inventer des normes françaises aussi absurdes que celles de Bruxelles. C'est là que j'ai un doute. Donc de mon point de vue, le Frexit n'est pas une fin en soi. Le Frexit, c'est une étape dans un processus large, mais le Frexit, ça doit être une étape dans un processus de libéralisation forte de l'économie, hein. On parle de l'Europe libérale, l'Europe est tout sauf libérale. L'Europe, elle est régulatrice, elle est réglementante, hein. Elle est interventionniste sur les marchés, dans l'économie, l'Union européenne. Donc c'est pour cette raison que je pense qu'il faut quitter l'Union européenne. Il faut, que nous la quittions, mais pour bâtir une industrie solide et prospère, en garantissant qu'on va taper dans le dur de la bureaucratie pour éviter d'avoir des normes proliférantes, en garantissant que nous aurons une électricité pas chère ou moins chère grâce au nucléaire. Et donc il faut remettre en cause l'imposture écologique et puis il faut favoriser l'installation des usines, d'abord en, en facilitant, donc en supprimant la bureaucratie qui aujourd'hui, je pense à l'ADEME par exemple, qui est une agence et qui interdit à certains sites industriels de s'installer en France pour des raisons environnementales. Donc ça, il faut le supprimer et puis il faut supprimer ce code du travail dément qui empêche aujourd'hui d'entreprendre en France, ou en tout cas qui réduit la possibilité d'entreprendre à des grandes machines multinationales parce que, aucune petite entreprise naissante ne peut appliquer raisonnablement le droit du travail. Et donc tant qu'on ne remettra pas en cause ces points et tant qu'on ne diminuera pas le coût du travail en inventant un autre modèle social, et le courrier des stratèges a proposé des solutions et des vidéos. Tiens, je vais remettre la vidéo de solutions que j'avais proposée en ajoute dans l'article du courrier qui accompagne cette vidéo. Référez-vous-y si ça vous intéresse. Tant que nous n'aurons pas libéralisé notre pays en réduisant fortement les contraintes étatiques et sociales qui empêchent les entreprises d'être compétitives, on pourra sortir de l'Union européenne tant qu'on voudra. On restera pauvre avec des chômeurs. Voilà, malheureusement.
J'adorerais dire, «Mais non, on va raser gratis et puis, vous allez voir, on sort de l'Europe et puis on touche à rien et ça va se faire tout seul». Trump nous avait dit la même chose sur le protectionnisme et visiblement les baguettes magiques, ça marche pas. Voilà et si on veut, avoir une industrie compétitive, on ne pourra pas dévaluer tous les 6 mois, hein. Donc on devra à un moment donné taper dans les coûts et taper dans les coûts, on sait exactement où ça se trouve. Je l'ai dit, le prix de l'électricité, les normes environnementales, les normes sociales. Je vais encore me faire plein d'amis. À bientôt.